Salut à tous, j'espère que tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un peu un crash test et découverte aussi pour moi. Donc ça va être sur la marque Bis Maquillage. Donc pour ceux qui me suivaient sur Instagram lors du mois de décembre, j'ai eu un calendrier de l'avant Bis Maquillage et du coup j'ai ouvert toutes les cases en vidéo, donc vous savez à peu près ce que vous allez voir dans cette vidéo. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc c'est que du maquillage, donc il y a vraiment de tout pour faire un full make-up. En fait il y a vraiment tout ce qu'il fallait pour faire un make-up, donc je dis pourquoi pas en faire une vidéo en tant que crash test et comme ça on découvre en même temps ensemble la marque, parce que moi je la connais pas du tout, j'ai jamais testé de produit de chez eux. Donc du coup j'ai mis de la crème ce matin, là on est le soir, donc j'ai mis de la crème ce matin sur le visage, je vais pas en remettre pour pas trop surcharger. Et du coup voilà, donc je vais vous montrer les produits au fur et à mesure de la vidéo. Des fois il y a plusieurs trucs pour la même chose, donc on verra ensemble ce qu'on utilise. Donc en premier lieu du coup on a le fond de teint comme ça qui se présente en stick. Il a l'air un petit peu foncé, mais on va voir, de toute façon choisissez pas les teintes. Un petit peu jaune, mais après peut-être qu'on va pouvoir éclaircir avec ce qu'il y a après, que ça va beaucoup plus clair. Donc les fonds de teint stick j'ai jamais vraiment essayé, donc on va voir ce que ça donne ensemble. Donc je sais pas la quantité non plus qu'il faut mettre, mais je pense que la teinte ça va pas aller, après on verra en travaillant le reste du teint. Ça a l'air assez gras, j'en ai mis un petit peu partout. Je vais estomper ça avec un pinceau à moi et je vais essayer d'estomper tout ça. Ça a pas l'air d'être très simple. Donc en fait j'avais un beauty blender dedans, mais en fait mes animaux ils ont joué avec, du coup je peux pas l'utiliser. Donc du coup voilà, dommage, mais bon je pense qu'avec un beauty blender ça aurait été très bien. Mais j'en ai pas, mais j'utilise pas de beauty blender, donc du coup je fais ça au pinceau, on verra bien. Mais pas facile du tout à travailler pour l'instant. Donc là, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que ça fait presque comme si j'avais presque rien mis. On voit toujours les traces rouges. Donc je vais en mettre un petit peu, parce que je sais pas du tout la quantité qu'il faut mettre. J'insiste sur les joues. Oula, c'est très gras. Je pense que si vous avez beaucoup d'acné, évitez ce produit. Conseil. Donc je vais pas en mettre plus, on va déjà mettre ça et ça fera l'affaire. Ouais, j'ai essayé d'estomper ça au maximum quand je pouvais, mais c'est pas facile du tout, c'est hyper difficile à travailler la matière. Après je pense que c'est vraiment une matière qui se travaille pas au pinceau, avec un beauty blender ça aurait été beaucoup plus simple je suppose, mais je suis pas fan de ça. Donc c'est vrai que la matière en fait dès qu'on passe ça fait des traces, à estomper c'est vraiment pas facile. Après je pense que vous vous rendez pas vraiment compte avec la caméra, et moi je vous dis voilà. Après au niveau de la teinte ça va, c'est pas trop jaune. Ça va, ça reste correct. Ensuite du coup on va passer au concealer qui est le même principe c'est aussi un stick en fait. Donc pareil je vais prendre un autre pinceau, il aurait certainement aussi fallu un beauty blender. Donc du coup concealer en stick également, légèrement plus clair, logique. Hop, donc voilà le concealer légèrement plus clair, pareil un système de stick comme je vous ai déjà dit. Et du coup on va aller dans la zone, oula on va sticker ça, oh ça fait un pâté. On va sticker ça du coup sous les yeux et sur les petites imperfections. On va mettre un peu sur la paupière pour unifier un peu la paupière. Un peu, là ici j'ai un petit bouton, on va mettre là pour essayer de le cacher. Un peu, moi j'en mets au niveau des ailes, un petit peu là, voilà. On va pas en mettre plus parce que c'est hyper désagréable. Je trouve ça un peu désagréable sur la peau. Et on va estomper tout ça. Après le concealer est plutôt bien. Je trouve qu'il illumine bien le dessous de l'œil. Alors le concealer j'aime bien. Le fond de teint franchement je suis pas fan du tout, mais pas du tout. Le concealer ça va, il est un petit peu gras, mais quand on n'a pas le temps on peut faire un petit coup vite fait et ça passe. Après pour estomper il faut vraiment tapoter parce que si on fait des traits comme ça, ça fait des stries en fait et ça fait vraiment pas beau. Le concealer je valide, franchement il a vachement éclairci en dessous mes yeux comme je le vois là. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Après pareil à travailler il est pas facile, c'est très gras, mais ça passe. De toute façon là on va poudrer tout ça pour pas que ça brille, parce que là c'est parti pour briller. Pour ça on va utiliser leur pinceau qu'ils ont mis dedans. J'ai dans le calendrier. La poudre est très claire, voilà, elle est très claire, donc je pense que pour illuminer le visage ça va être, pour matifier et tout ça. Donc je sais pas si vous voyez mais ça fait beaucoup de poudre. Très poudreux. Donc comme d'habitude si vous entendez des bruits aux alentours, c'est les animaux qui jouent ensemble. Donc du coup je peux rien faire pour ça. Donc du coup hop je poudre sous les yeux. La poudre elle a l'air pas mal hein. Une poudre compacte matifiante. On va en mettre un petit peu partout pour matifier tout ça. Surtout sur la zone T principalement. Au niveau du pinceau il est tout doux, c'est agréable. On va en prendre beaucoup par contre En fait je vais en prendre beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus qui va sur les côtés que... Bon ça je pense que je dois réutiliser, donc voilà par exemple, vous voyez. Moi j'ai l'impression que j'en mets, mais voilà. Donc c'est bien vraiment si on a la peau qui brille pas. Après voilà, ça matifie quand même, mais le teint colle toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que pour la majorité vous voyez ce que je veux dire. Le teint
il colle quand même encore un peu. Il colle moins, mais il colle toujours un petit peu. Je pense qu'il faut en mettre vraiment beaucoup pour que ça arrête de coller, mais j'ai pas envie de mettre 3 tonnes non plus de poudre, c'est bon. Maintenant, on va commencer par le bronzer, dans ce cas-là. Déjà, je suis pas habituée à en mettre, je suis nulle un peu à ça. Là, il me semble vachement foncé. On va voir si je ressemble à un pot de peinture ou pas. Donc je vais vraiment en prendre très peu. Je vais reprendre le pinceau de celui-ci parce que de toute façon on s'en fiche un peu. Enfin moi je m'en fiche un peu. Hop, je vais vraiment tamponner. Tamponner légèrement. Ça m'a mis 3 tonnes de matière. Je vais tapoter pour pas qu'il y ait trop de matière. Et je vais venir un peu creuser le haut de ma joue et au niveau du front. Bon, finalement la couleur c'est pas trop. C'est un peu foncé mais ça va. Je pense en estompant bien. Ça fera pas une grosse trace de caca. Là franchement ça passe. J'aime bien. C'est même plutôt très joli. Enfin, moi j'aime bien. Je sais pas ce que ça rend à la caméra mais je trouve ça beau. Un petit peu en dessous du cou pour voilà. Pour colorer tout ça, pour avoir bonne mine. Donc je trouve que il réchauffe quand même assez bien le teint. Après j'en ai pas mis beaucoup parce que je ne sais pas gérer trop ça. Donc je préfère ne pas en mettre beaucoup et que ça fasse un peu naturel que avoir une grosse barre. Voilà, je préférais m'assurer de la sécurité. Ensuite, on va passer sur le blush. Donc là, le blush était fourni avec un pinceau génial. Je sais pas comment on peut mettre son blush avec un pinceau aussi petit. Ça appartient à la poubelle, le pinceau. Et ensuite, nous avons deux blushs. Donc un blush plutôt clair irisé et un blush plutôt rosé. On va faire un mélange des deux parce que j'ai envie. Du coup, je prends mon gros pinceau que j'ai pour les blushs. Je vais commencer par le rose un peu plus foncé. On va mettre comme ça. Au niveau de la tempe plutôt plus bas. Ouh, il est très foncé même. Ouh, il est très foncé. Oh la vache, finalement ça va être le blush qui va me faire un trait chelou. Et là j'ai bonne mine hein. J'ai pris même un coup de soleil. Très pigmentée en tout cas. Il donne vraiment bonne mine hein. On voit totalement la différence d'un côté ou de l'autre. Et j'ai vraiment juste tamponné hein. Vraiment très beau, j'aime beaucoup. Ouais, non il est beau, franchement il est beau. Mais très foncé. On va refaire pareil de l'autre côté. Je sais pas ce que ça rend à la caméra. Mais moi je trouve que ça fait très rose. Ça fait très bonne mine hein, de toute façon. Là ça réveille direct le visage. C'est fou. Et je vais mettre un peu du plus clair, un petit peu plus haut. Comme un peu en base d'highlighter en fait. Hein. Parce qu'après on a l'highlighter et là on en a plein. Donc on va voir lequel on utilise. Pour, là on va mettre un peu le clair. Je trouve que comme ça va apaiser un peu le teint très chaud du premier. J'aime bien. Je pense que j'ai beaucoup utilisé l'irisé. Je trouve qu'il est beaucoup plus beau. Et moins intense. Voilà ce que ça donne après avoir mis le blush. Donc j'essaie au maximum d'estomper mais ça fait très rose hein. Je sais pas si c'est l'éclairage ou quoi mais ça fait très rose. Après c'est plutôt joli mais très rose. Donc ça c'est bon pour le blush. Donc le blush est validé pour le coup. Ensuite du coup pour l'highlighter, on a les trois formes d'highlighter. On a l'highlighter stick qui est tout blanc. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Qui est tout blanc. On a ensuite un highlighter liquide rosé. Et un highlighter poudre champagne et pareil avec un pinceau. Oh j'ai mis mon doigt dedans. Donc un champagne foncé et un champagne clair, on va dire ça comme ça. Donc un champagne rosé et un champagne, ça sera plus simple. Donc je ne sais pas lequel utiliser. Je pense qu'on va faire un petit peu, on peut tout utiliser. Donc du coup le stick. Waouh. On va voir quand ça va être estompé. Donc pareil là on a encore du stick, Donc on va déjà travailler cette matière là. Donc après je pense qu'il peut rendre bien parce qu'il est très blanc. Sur les peaux claires ça peut faire que joli en fait normalement. Et du coup je vais travailler la matière pour l'estomper. Donc on le voit un petit peu, il casse pas 3 pattes, 6 pattes à un canard. Donc après des fois quand on met une matière un peu humide, par exemple là c'est l'highlighter humide on va dire, on peut mettre de l'highlighter poudre par dessus pour accentuer un effet. Et je pense du coup c'est ce que je vais faire. Je vais accentuer du coup avec la poudre. Et dans ce cas là on mettra le liquide sur le nez, on fera vraiment juste une touche pour tester. Donc là du coup je vais prendre plus le champagne clair pour essayer. Donc je tapote pas mon pinceau pour vraiment voir ce que ça donne. Donc du coup l'angle a peut-être changé parce que mon appareil photo est tombé en rate de batterie et j'ai la flemme d'attendre qu'il recharge. Du coup là j'ai pris mon téléphone pour filmer, je sais pas si la qualité sera pareille, sera mieux, moins bien. Dites-moi si vous voyez une différence. Aparté terminé. Donc du coup j'ai terminé l'highlighter. Donc du coup j'ai bien mis le stick en premier comme vous avez vu. Du coup j'ai rajouté le champagne très clair comme ça par dessus. Et je trouve que du coup ça fait un effet miroir. Je sais pas si on voit bien la caméra mais en tout cas ça fait un bel effet miroir. Et du coup juste pour tester l'highlighter liquide on va juste en mettre une petite goutte au bout du nez juste pour voir ce qu'il le donne. Mais je le mets directement comme ça, d'habitude je fais pas ça, je mets sur le pinceau. Du coup hop, un petit peu sur le bout du nez, on va mettre un petit peu là. Et l'excédent on va le mettre au niveau des yeux. Voilà, bon ça fait un peu chelou, enfin, il est un peu trop foncé pour mettre au bout du nez, ça fait un petit peu fibré. Je vais tamponner un peu parce que ça fait un peu fibré.
Oui, ça fait fibourer complètement. Bref, bon, c'est pas grave. On fait pas attention à mon nez, hein. On dit qu'on fait pas attention à mon nez. J'ai fait une petite erreur, c'est pas grave. Donc du coup voilà, donc pour l'highlighter je les valide tous je pense. Pour les teints c'est terminé. Là je vois du coup j'avais un pinceau, un crayon à sourcil, j'ai pas la brosse donc du coup on va prendre une brosse que j'ai. Voilà, donc, du coup j'ai fait mon sourcil. Donc du coup la couleur c'est exactement ma couleur de sourcil. Le crayon marque bien, il est pas mal. Hop, voilà, donc pour faire un avant-après, je trouve que le crayon à sourcil est pas mal. Bon quand on n'a pas le temps, on fait un truc vite fait avec le crayon à sourcil, c'est bien. Donc voilà, donc j'ai fait mes sourcils un peu vite fait, l'histoire de dire. Et j'ai eu 3 palettes de fard à paupières. Donc un dans les tons marron rose, elles se ressemblent un petit peu les deux. Donc ton marron rose, celle-ci plus rose. Et celle-ci vraiment très faite, très pailletée qu'on avait eu vraiment à la fin de truc. Donc pareil, ils nous ont mis des trucs comme ça. Qui utilise ça en 2021? Personne. Voilà, merci. Donc après, au niveau des fards, j'ai vraiment pas testé la texture. Donc là, comme je m'en doutais, celui-ci c'est des fards gel. Donc ça, je pense qu'on va pas du tout utiliser. C'est des trucs un peu bébé. Donc ça, on n'utilise pas. Donc du coup, on va utiliser principalement... Non, on va prendre la rose. Hop. Donc du coup, c'est que des fards irisés par contre. Dans les deux palettes, c'est que des fards irisés. Donc c'est que des fards irisés, donc ça va être un maquillage un peu pailleté. Donc je pense que je vais commencer par le plus foncé ici pour faire le creux de paupières en fait. Donc le fard est très pigmenté. Après ça me fait bizarre de faire ça avec un fard à paupières très irisé. Ça va être un maquillage très très moche. Je vous annonce directement tout de suite que ça va être un maquillage très moche des yeux. Cette vidéo est une catastrophe au niveau du maquillage. Je pense que personne va faire ce maquillage parce qu'il est très moche. Donc du coup, on va dire que c'est à peu près correct au niveau de la première couleur. Donc en soi elle est pas moche, mais ça me fait bizarre d'utiliser du brillant ici en fait. Je pense que je vais utiliser du rose. On va prendre leur pinceau qu'ils m'ont donné. Je vais prendre le petit rose flashy là. Hop, voilà, je pense que vous avez vu. Et je vais venir du coup en mettre ici. Le mot ne va pas. En paupière mobile, pardon. Hop, on fait pareil de l'autre côté, évidemment. Donc du coup le rose est vraiment beau, j'aime beaucoup. Et en dernier, je vais prendre le petit blanc qu'on voyait là tout en bas. On va vraiment en coin. Non, franchement après, ils sont très très irisés sur le départ. Beau fard irisé. Ils sont beaux, hein, j'aime beaucoup. Après c'est un peu défaut, après parce qu'ils m'ont pas mis la palette, toutes les palettes je pense. Mais hey, c'est beau. Et bah au final vous voyez, je pensais que c'était pas beau, ça allait faire un truc moche, mais ça va. Je vais en mettre un petit peu aussi en arcade sourcilière, du petit blanc là, c'est plutôt pas mal du tout. Hop, un peu là, un peu là. C'est pas le meilleur maquillage que j'ai fait de ma vie, hein, on va pas se mentir, mais... ça passe. Donc en eyeliner, j'ai 3 choses. Donc j'ai un truc bleu. Le bleu, ça va faire peut-être moche, mais je veux juste les tester en fait sur le ras de cils inférieur. Ça va faire certainement très moche, mais c'est pas grave. Je veux juste le tester pour voir ce que ça donne. Donc il veut pas marcher en muqueuse. Donc du coup je vais le mettre en ras de cils, vraiment ras de cils. Bon, ça donne une petite touche de couleur dans l'œil. Dommage que ça marche pas en muqueuse. Donc du coup voilà, donc on voit quand même que ça marche, mais pas à l'intérieur de la muqueuse, ça marche vraiment au ras de cils. Faire pareil de l'autre côté. Donc du coup voilà, le bleu je pense qu'il peut être pas mal, mais pas du coup dans les parties un peu humides. Donc après le noir c'est le même genre. Donc du coup je vais pas tester ça en eyeliner noir parce que je pense, après je peux essayer vite faire muqueuse supérieure, mais je pense que ça fera pas. Attendez, faut que je me vois quand même. Ah, le noir par contre il fonctionne en muqueuse, donc du coup je vais mettre le noir en muqueuse supérieure. Je vais parler des deux côtés. Voilà, donc du coup j'ai mis du noir en muqueuse supérieure et là je vais faire du coup l'eyeliner avec ça. Donc j'ai pas l'habitude de ce type d'eyeliner, donc c'est, vous savez, l'eyeliner en pot avec la petite le petit pinceau. Du coup je vais tester ça, on va voir. Donc l'eyeliner facile à appliquer. Je préfère les eyeliners feutres. J'ai pas fait exactement les mêmes, là j'ai fait un genre de truc chelou, mais c'est pas grave, de toute façon c'est pas un make-up pour ça. Bon, ça passe, il est bien noir, j'ai dû en mettre quand même beaucoup de fois pour que ça fasse bien intense, mais il est facile d'utilisation, donc pour les débutants ça peut être pas mal je pense. Et ensuite du coup en dernier on a un petit mascara comme ceci. La brosse, c'est pas le style de brosse que j'aime spécialement, mais on va voir ce que ça donne. Donc du coup j'applique mon mascara. Pareil, j'ai l'impression qu'il est lourd et gras. Il fait un peu de paquet sur les cils et il ne sépare pas les cils. Pourtant je suis pas difficile en mascara, hein. Donc du coup le mascara je le trouve pas ouf du tout. Il fait des paquets, il sépare pas les cils. Moi j'aime bien quand ça fait des millions de cils, vous voyez. Là ça fait pas très très beau. Après en soi le maquillage il est pas dégoûtant, mais c'est très... on sent que c'est très gras, très lourd sur le visage. Après dès la base du fond de teint en fait c'est très gras, très lourd. J'ai le vernis dans la main parce qu'on avait aussi eu un vernis, mais bon ça on s'en fiche, je voulais juste vous le dire. Et ensuite on a eu 4 produits pour les lèvres, donc 3 lipsticks normales et un gloss. Gloss j'utiliserai pas, j'aime pas ça. Je vais prendre celui-ci, je l'ai déjà ouvert.
Donc on va prendre le rose comme ceci. Et du coup on va appliquer ça sur les lèvres. Rouge à lèvres comme le reste très gras, mais un rouge à lèvres ça me dérange moins. Ils sentent les rouges à lèvres d'enfant, hein. Voilà, ça fait assez neutre. J'ai l'impression vraiment m'avoir utilisé des maquillages pour enfants. C'est assez gênant. Après j'ai quand même apprécié l'highlighter, les blushs et la poudre qui sont vraiment top. Après la palette pour les yeux ça reste des fards très basiques, c'est pas ouf. Après le make-up en soi, je vais détacher ça, c'est pas incroyable mais ça colle. Ah là j'ai qu'une hâte, je vais pas vous mentir, c'est d'enlever, c'est tout enlever en fait parce que ça colle énormément. Mon visage je sens qu'il est tout bouché, je sais pas comment expliquer mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Conclusion, il y a du positif, il y a du négatif, il y a plus de négatif que de positif. Après il faut savoir que c'est des marques qui coûtent vraiment pas cher. Par exemple il n'y a pas très longtemps là après Noël il y avait tous leurs produits à 1 € je crois, donc c'est vraiment peu cher. Et il y a très longtemps je sais que beaucoup de youtubeuses en parlaient et disaient que c'était bien et tout pour les gens qui n'avaient pas de budget. Mais maintenant il y a tellement des trucs bien pour pas cher que là c'est pas ouf. Après voilà, chercher un calendrier de l'Avent, maquillage pas trop cher justement d'une marque que je connaissais pas spécialement. Donc là bah bingo, ça a bien tombé. Le calendrier m'a coûté 30 €. Donc franchement c'est vraiment pas cher pour un calendrier. Et puis on a quand même tout pour faire un maquillage du visage. Après les produits ne me conviennent pas spécialement à moi mais ils peuvent convenir à quelqu'un d'autre. Je vous mets le site en barre d'infos pour ceux qui s'intéressent d'aller voir. Donc moi je vous conseille vraiment les highlighters, les blushs sont géniaux, le bronzer est plutôt pas mal, voilà. Bref, donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura plu, que ça aura permis de découvrir une marque et d'en savoir un petit peu plus sur cette marque. Moi que je la connaissais juste de nom, je la connaissais pas du tout en testeur. Donc bah, cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette marque, si vous la connaissez, si vous avez déjà testé, etc. Des idées de vidéos comme d'hab, vous pouvez m'en laisser aussi également. Laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Évidemment, ça semble logique. Suivez-moi sur Instagram parce que c'est là que je vous tiens au courant quand est-ce qu'il y a une vidéo qui sort. Je vous pose des petites questions, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!